Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Macron est devenu fou. Je vous ai dit qu'il est fou, il est fou. Il est fou. Maintenant, Macron ose s'attaquer à Elon Musk. Macron demande à Elon Musk de s'occuper de ses affaires, de s'occuper, permettez le terme, de ses fesses. Pas de l'Union européenne, pas des affaires européennes. Ça, c'est Macron qui dit ça. Il veut faire la morale à Elon Musk. Il pense que Elon Musk s'ingère dans les affaires européennes. Elon Musk répond. Sans les États-Unis, la France serait une partie de l'Allemagne. Les Macron, là, seraient des Allemands. Ils parleraient allemand. Pas français, mais allemand. Voilà ce que Elon Musk a répondu. Maintenant, on va donner à chacun d'eux, à Macron sa part, et à Elon Musk sa part. Les amis, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que Emmanuel Macron était envoûté. Il était maudit par nos ancêtres. C'est un homme en perdition. C'est-à-dire que il est aveugle, il ne sait pas celui qui est en train de l'attaquer, il ne sait pas avec qui il a affaire, et donc il donne des coups dans le vide. Et puis si ça touche quelqu'un, bon, la personne riposte, et puis bon, voilà, c'est pas son problème. Lui, il est là, et, hein, vous voyez, comme quelqu'un qui est autour d'une foule, qui veut se battre avec tout le monde, il donne des coups de poing dans tous les sens. C'est ça qui est devenu Emmanuel Macron. Ça, c'est un signe de folie. C'est une vraie folie. Là, il est fou. Cliniquement, là, Emmanuel Macron devrait être dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi Emmanuel Macron s'attaque à Elon Musk? Emmanuel Macron voulait que Elon Musk puisse investir en France pour relancer son économie. Les amis, c'est ça le problème. Et là, Emmanuel Macron a bataillé fort. Il a invité Elon Musk à plusieurs reprises en France pour lui faire une proposition de créer une entreprise de fabrication de voitures électriques en France. Voilà le problème que Elon Musk a avec Macron. Le reste là, les ingérences, machin là, c'est faux. Le vrai problème, c'est que Emmanuel Macron a voulu que Elon Musk puisse ouvrir une entreprise de voitures Tesla en France. Elon Musk, au début, avait milité pour la Pologne. Et dernièrement, Elon Musk est allé en Allemagne. Tout récemment, là, il y a quelques semaines, en décembre, il est allé en Allemagne. Probablement qu'il est en train de regarder aussi du côté de l'Allemagne, parce que la France ne lui offre pas un avantage. La France, c'est un pays qui est à genoux, qui est pauvre. Elon Musk ne veut pas venir jeter son argent dans le feu, parce que ça va brûler, les amis. Vous voyez? Donc, le fait qu'il soit passé en Allemagne, Emmanuel Macron n'est pas content, puisqu'on l'a dévié. Donc, actuellement, il y a un combat entre l'Allemagne et la Pologne. On dit même que Elon Musk a l'intention d'acheter Volkswagen qui est en faillite là. Il veut reprendre ça. Et maintenant se lancer dans l'électrique. Parce que Volkswagen a échoué en quoi? Volkswagen a échoué justement à cause des voitures électriques. Volkswagen voulait se lancer dans l'électrique. Mais ils n'ont pas pu faire la concurrence avec les Chinois qui vendent des voitures moins chères. La voiture électrique de Volkswagen devait coûter 2 à 3 fois plus cher que la voiture chinoise. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont décidé en Europe de taxer encore plus les voitures chinoises. Et qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a pris le surplus de taxes là, elle a introduit ça dans la fabrication. Du coup, la Chine garde le même prix avec les taxes augmentées et la Chine est toujours gagnante.
Vous voyez comment ça se passe? Xi Jinping, c'est un gaillard. Donc, Elon Musk lui-même aussi est acculé par la Chine. Oui, au moment où nous parlons là, les voitures électriques là sont en baisse. C'était la première voiture électrique au monde. Mais actuellement, ce sont les Chinois qui gagnent le marché. Les gens préfèrent acheter chinois que d'acheter Musk, Tesla. Ça pose un problème. Donc, Elon Musk est en train de voir, est-ce qu'il faut changer, aller en Allemagne? Peut-être que ça va baisser le coût de production. Mais en Allemagne, il y a des difficultés puisqu'il n'y a pas d'énergie. Il faut acheter l'énergie chez les Américains, l'énergie qui coûte 5 fois, 7 fois plus cher. Donc, il est dans l'impasse. Voilà le vrai problème. Et Emmanuel Macron voulait que ça passe chez lui, que ça vienne chez lui, en pensant que les Africains vont lui donner encore, comme d'habitude, tout dans ses mains, l'énergie gratuite et tout, machin, tout ça là. Les Africains ne veulent plus. Il a perdu le Niger. Voilà le grand problème qu'il y a entre Macron et Elon Musk. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il y a ingérence et autres. Maintenant, parlons de Elon Musk lui-même. Elon Musk répond à Macron que s'il n'y avait pas l'Allemagne, les États-Unis, la France serait une partie de l'Allemagne. Mais c'est faux, les amis. Vous ne savez pas que c'est faux? Attendez, c'est pas à moi de vous le dire, c'est faux. Ce n'est pas à cause des États-Unis, c'est à cause de la Russie et de l'Afrique. C'est à cause de nous et de la Russie. La Russie militairement, nous parce que nous on nous a utilisés comme des cobayes. C'est nous qui avions délivré la ville de Paris. Ce n'est pas les Russes. Les Russes ont libéré l'Allemagne des mains des nazis. Eh oui, les amis. Ce n'est pas à cause de l'Allemagne, des États-Unis. Les États-Unis sont venus justement bien après. Ça, c'est un cours que je donne à Elon Musk. Il faut qu'il apprenne ça. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il connaît tout, non? Maintenant, là, nous n'allons plus laisser quelqu'un venir nous manipuler. Il a un problème avec Macron, oui. Il aurait pu dire que c'est à cause là, s'il n'y avait pas les alliés, y compris les Africains, mais l'Allemagne aurait avalé la France, aurait broyé la France. C'est ça que Elon Musk devait dire. Mais il a choisi de cacher la vérité, d'inventer quelque chose d'autre. Les Américains sont arrivés, le débarquement là, quand il y a eu le débarquement de Normandie et autres là, la Russie était déjà dans le bunker de Hitler. La Russie était déjà en pleine Allemagne. Et n'oubliez pas que les Américains ont pris toute la bombe atomique américaine. Ça vient d'où? De l'Allemagne. Les grands chercheurs allemands là, ont tout pris, ils ont amené avec eux. Ouais, oui, les amis. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut que Elon Musk devait dire à Macron. De rappeler que cette Afrique que tu es en train de négliger là, c'est grâce à eux qu'on t'a délivré, que toi tu ne valais rien. C'est pour ça d'ailleurs que dans les grandes réunions qui ont suivi, comment on appelle ça, la Seconde Guerre mondiale, mais la France avait été exclue à Potsdam, et puis voilà. Donc, ce qui s'est passé, Elon Musk aurait pu dire la vérité. Là encore, il a menti. Lui aussi, il a menti. Il rentre dans le système. C'est pour ça, pourquoi je dis ça? C'est pour que nous, Africains, nous puissions comprendre que ce n'est pas parce qu'il est riche que ce qu'il dit, c'est la vérité. Non. Ce n'est pas parce qu'il s'attaque à Macron que ce qu'il dit, c'est la vérité. Non. Il faut comprendre les choses. Nous devrons comprendre notre valeur. Il est malhonnête parce qu'il n'a pas dit la vraie vérité à Macron. Oui, s'il n'y a pas eu les alliés africains et européens, russes notamment, la France ne devrait pas exister. Il aurait pu le lui dire. Mais s'il cache il ne dit pas ça, soit il est ignorant, malgré son argent, il est vraiment ignorant, soit il est malhonnête.
Vraiment malhonnête, mais alors très malhonnête. Et ça, ce n'est pas normal pour un homme de son niveau, de son acabit. Vous ne pouvez pas faire de l'Amérique la première puissance mondiale sur la base du mensonge. Écoutez, l'Amérique ne sera jamais la première puissance mondiale qui est crainte par tout le monde sur la base du mensonge. Ce n'est pas possible. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Bonne année 2025. J'ai dit et j'assume.